fait de nouveau voter une motion de destitution contre le chef de l'État. 204 voix pour et 85 contre. Le président Yoon Suk-yeol est destitué par le Parlement. Une victoire du peuple et de la démocratie pour l'opposition. On en parle avec Chloé Borgnon, notre correspondante à Séoul. On s'attendait à sa destitution. Il a même été lâché par certains de ses partisans après l'échec de son coup de force. Mais il faut encore que la décision soit validée par la Cour suprême. Oui, tout à fait. Là, la destitution a donc été votée. Le Premier ministre prend la tête de l'État par intérim. Mais c'est maintenant à la Cour constitutionnelle, au juge de la Cour constitutionnelle, de décider si oui ou non cette destitution est autorisée et est légale. Alors, c'est déjà arrivé par le passé qu'un président, c'était en 2004, avait été destitué et sa destitution n'avait pas été reconnue par la Cour constitutionnelle qui avait donc choisi de le remettre en poste au bout de 2 mois d'enquête. À l'inverse, en 2017, lorsque la présidente Park Geun-hye a elle aussi été destituée, là, après 3 mois d'enquête, les juges ont décidé que cette destitution était validée. Alors c'est intéressant de noter qu'on part sur en fait un processus qui peut durer plusieurs mois. Les juges ont jusqu'à 6 mois pour décider de valider ou non cette destitution. Et à partir du moment où elle sera valide, si elle est validée en tout cas, eh bien il y aura après 2 mois pour pouvoir faire de nouvelles élections. Donc pour les Sud-Coréens, eh bien c'est le début d'un long processus démocratique et de vote. Que risque maintenant le président conservateur Yoon Suk-yeol ? Oui, car au-delà de cette question de vote et de destitution, il y a une autre affaire, cette fois-ci judiciaire autour du président, puisque la police nationale sud-coréenne a ouvert une enquête contre lui et contre d'autres membres proches du président pour rébellion, pour cette loi martiale qui a vécu très peu de temps, mais finalement qui pourrait être un vrai problème pour le président. Il est considéré comme un des principaux suspects. Il a interdiction de quitter le territoire. La police est en train d'enquêter. Il y a déjà eu plusieurs arrestations, notamment récemment celle de son ex-ministre de la Défense, qui est considéré par beaucoup comme étant un des instigateurs de cette loi martiale, un de ceux qui ont accompagné Yoon Suk-yeol, notamment dans la rédaction du décret de loi martiale qui a été jugé particulièrement inconstitutionnel. Donc pour le président Yoon Suk-yeol, au-delà de cet élément politique, eh bien maintenant il y a une vraie question juridique qui commence. Rapidement, le pays est-il en train de s'enfoncer dans la crise et cette crise peut-elle durer ? Alors, le Premier ministre l'a annoncé dans sa première prise de parole, il veut faire une gouvernance stable. C'est en tout cas le choix qu'il voudrait faire. Et c'est vrai qu'on l'a vu, les différents ministres ont tenté par plusieurs différentes réunions récemment de maintenir le pays. Alors, il y a eu des effets notamment financiers, des effets sur le won qui est en train de s'éloigner de plus en plus, de descendre de plus en plus par rapport aux monnaies de référence. Le pays a quand même géré cette crise, en tout cas politique, de manière très calme, de manière très pacifiste. Donc ça, c'est un point positif. Et on le voit, en fait, il y a une vraie volonté de la part des députés et de la part du gouvernement de tenter, en tout cas, de garder une certaine stabilité, même si, effectivement, les mois qui vont venir risquent d'être un peu compliqués. Merci beaucoup, Chloé Borgnon. Merci d'avoir été avec nous en direct de Séoul.